Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le transfert d'un firmware depuis contrôleur assistant. Donc, je vais faire mettre à jour le firmware. Je me trouve en présence d'un M241 qui a le firmware 4.0.6.42 et je vais mettre la version 5.1.10.10. Donc, je demande le 5.1.10.10, je fais suivant. Je ne mets pas d'adresse IP, je fais suivant. Voilà, donc je vais écrire sur le contrôleur. Donc, je vais supprimer tous les contrôleurs de la liste pour être sûr d'être à jour. Je fais actualiser. Voilà, donc j'ai un seul contrôleur qui a une adresse IP par défaut, comme s'il était tout juste sorti du carton. Donc je fais un clic droit, traiter les paramètres de communication. Je vais mettre une adresse IP qui est dans le réseau dans lequel je me trouve, avec un masque de sous-réseau également. Je ne mets pas de passerelle, je fais OK et OK. Voilà, donc l'adresse IP est écrite ici. Je double-clique pour passer la ligne en gras, on voit que l'adresse IP a été mise, je fais connecter. On me demande de rétablir les droits utilisateurs, je fais oui. Voilà, donc le transfert est en cours. Ça prend un peu plus d'1 minute. Voilà, donc le firmware est transféré. Maintenant, c'est juste les fichiers concernant le serveur web du contrôleur qui sont en train d'être transférés. Voilà, donc le transfert est terminé. L'écriture a été correctement effectuée. Et quand on fera OK, l'automate va redémarrer. Donc je fais OK. L'automate redémarre. Je vais juste me mettre ici comme si je retransférais. Le but étant juste de voir le numéro de version qui aura changé. Donc écrire sur le contrôleur. Alors, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais donc le firmware, pour revenir en arrière dans la vidéo, le firmware donc, était bien en 4.0.6.42. Je vais supprimer le contenu de la liste et je vais cliquer sur mise à jour. Alors, ça va prendre un petit peu de temps, hein, le contrôleur est toujours en train de redémarrer. Voilà, il est redémarré et la version est bien en 5.1.10.10. Bien sûr, l'adresse IP est revenue à son adresse IP par défaut, donc je peux revenir à remettre l'adresse IP que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. On voit d'ailleurs un changement. Le masque de sous-réseau par défaut en version 4 était en 255 3x0, alors que le masque par défaut sur la version 5 est bien en 255 255 2x0. Voilà, ok. Voilà, donc l'adresse IP est remise. Ce tutoriel est maintenant terminé.